Après 70 ans, la vie ralentit, le corps ralentit, les souvenirs prennent plus d'importance que les projets. Le temps cesse de filer et commence à résonner. C'est précisément à ce stade qu'émerge l'une des questions les plus difficiles et en même temps les plus humaines que l'on puisse se poser. Avec qui devrais-je passer mes dernières années? Avec des enfants, un partenaire, des amis ou seul? La société répond généralement de manière sentimentale, bien sûr, avec la famille. Les personnes âgées ont besoin de compagnie, elles ne peuvent pas être seules. Pourtant, Schopenhauer, avec sa philosophie sévère, pénétrante et dérangeante, soutenait exactement le contraire. Pour lui, la vieillesse est le moment où l'on devrait enfin se retirer, se libérer des engagements sociaux, des attentes d'autrui, du besoin de plaire ou d'être utile. Après 70 ans, le sage ne recherche pas la compagnie, il cherche la paix. Schopenhauer n'était pas opposé à l'amour, ni à la vie en commun. Cependant, il percevait avec une brutalité lucide les conséquences d'une obligation d'être ensemble, la pression de vivre entouré de gens qui ne vous comprennent plus, la frustration de se trouver là où il n'y a plus de liens spirituels, seulement des liens de sang et des conventions sociales. Pour lui, vivre sous un même toit peut souvent être la forme de solitude la plus douloureuse. Dans ce film, nous allons explorer en profondeur l'idée de Schopenhauer sur la vieillesse, la liberté de vivre en solitude et la véritable signification de la compagnie dans la dernière phase de la vie. Ce ne sera pas une réflexion légère, mais elle sera libératrice, car peut-être bien vivre sa vieillesse ne dépend pas de qui nous entoure, mais d'apprendre à être en paix avec soi-même. La solitude comme privilège des sages. Nous vivons à une époque qui glorifie la connexion perpétuelle avec autrui. L'idée d'être seul, surtout en vieillissant, est presque considérée comme un échec moral, comme si ne pas avoir de personne autour signifiait un manque de valeur. Pourtant, pour Arthur Schopenhauer, cette vision est non seulement erronée, mais aussi dangereuse. Elle nous pousse à nouer des relations superficielles, à tenir des conversations futiles et à fréquenter des compagnies toxiques. Tout cela pour éviter la rencontre la plus terrifiante, celle avec soi-même. Schopenhauer voyait la solitude comme le miroir le plus honnête de la vie. C'est dans la solitude que l'on cesse de jouer un rôle et que l'on commence à découvrir son vrai visage, et peu de gens ont le courage de soutenir ce regard. C'est pourquoi beaucoup préfèrent vivre entourés, même d'une compagnie mal choisie. Ils nouent des liens par confort, par obligation familiale, par échange tacite de sentiments pour la simple présence. Cependant, le philosophe nous met en garde. Être avec les autres par peur de la solitude est la pire forme d'exil, car il n'y a pas de paix, seulement de la distraction. En vieillissant, ce dilemme devient plus aigu. Beaucoup ressentent la pression de vivre avec leurs enfants, d'accepter de l'aide là où il n'y a pas de bienveillance, de partager l'espace avec quelqu'un qui ne parle plus le même langage intérieur. Ce qui devrait être un temps de paix se transforme en une nouvelle prison, une maison pleine des voix incessantes, des conseils non sollicités, une ingérence sournoise. Et le vieillard, qui pourrait jouir de sa propre présence avec dignité, doit supplier pour un peu de silence chez lui. Schopenhauer considérait la solitude comme un environnement naturel pour l'esprit supérieur, car celui qui a développé un riche monde intérieur n'a pas besoin de stimulations extérieures pour se sentir vivant. Il lit, écrit, contemple, se promène, pense. Sa compagnie préférée est sa propre conscience et son refuge, son propre temps. Il n'est pas isolé, il est entier. Et cette totalité effraie ceux qui vivent uniquement en surface. Il faut le dire franchement, choisir de vivre seul après 70 ans peut être le geste le plus sensé d'une personne qui refuse de renoncer à son identité. Ce n'est pas de la misanthropie ni du ressentiment, c'est de la maturité. La décision de ne pas partager son âme avec ceux qui ne savent pas en prendre soin. Et surtout reconnaître que la vieillesse n'a pas besoin d'être remplie de discussions inutiles et d'agitation. Il faut la respecter par une présence authentique. La solitude pour le sage
n'est pas un fardeau, c'est un privilège, car seule elle permet à l'esprit de respirer enfin sans masque. Et seul celui qui a appris à être en paix avec lui-même peut vraiment choisir avec qui ou avec personne il souhaite partager les derniers chapitres de sa vie. Les dangers d'une vie imposée avec des enfants ou des proches. La conviction que les parents doivent inévitablement vivre avec leurs enfants en vieillissant est un mythe profondément enraciné culturellement. Beaucoup considèrent cela comme un devoir, d'autres comme une forme de gratitude, et d'autres encore comme une preuve d'amour. Cependant, pour Arthur Schopenhauer, ce devoir cache un piège, l'imposition de relations dépourvues de liens spirituels. Et là où ce lien fait défaut, ce qui était censé être un soin devient lentement une servitude. Schopenhauer a clairement perçu quelque chose que peu osent exprimer à voix haute. Les liens du sang ne garantissent pas l'harmonie. Le fait que quelqu'un soit votre enfant, votre gendre, votre petit-enfant ou votre frère-sœur ne signifie pas qu'il comprend votre âme, ni qu'il respecte votre besoin de silence, votre temps, votre vision du monde. Pire encore, souvent un parent exige plus qu'il n'offre. Il critique, impose, traite comme un enfant franchit les limites, et le vieil homme, pour éviter le conflit, se tait, renonce à lui-même. Il s'efface au profit d'une bonne relation qui, en réalité, est une renonciation progressive à sa liberté. Combien de parents vivent comme des invités dans la maison de leurs enfants? Combien de mères sont perçues comme un poids caché derrière le prétexte d'être grand-mère? Combien de seniors sont entourés de voix, mais vivent dans une profonde solitude émotionnelle? Schopenhauer, avec son regard réaliste, affirmait que la plupart des gens agissent par intérêt et instinct, sans véritable conscience élevée. C'est pourquoi, à un âge avancé, le sage doit être sélectif. Il ne s'agit pas de rompre avec ses enfants, mais de comprendre que le temps de l'obéissance familiale est révolu. La maturité confère le droit sacré de choisir avec qui être et avec qui il n'est plus utile de passer du temps. La contrainte d'être ensemble, même avec de bonnes intentions, engendre de la fatigue. Chacun a son rythme, ses habitudes, ses convictions. Le vieil homme ayant longtemps vécu porte en lui un profond besoin de retrait, de routine, d'espace intérieur. Les plus jeunes vivant dans la précipitation perçoivent souvent ce silence comme de l'isolement, cette fermeté comme de l'obstination, cette fatigue comme de la paresse. Ainsi, des tensions subtiles s'accumulent, des regards impatients, des remarques passives agressives, des humiliations quotidiennes qui érodent le respect. Vivre ensemble sans harmonie est une violence invisible, et de nombreux seniors l'endurent en silence par peur d'ingratitude, de culpabilité ou par attachement, ou parce qu'ils ne voient pas d'autres options. Mais Schopenhauer rappelle que la paix intérieure à un âge avancé doit être une priorité absolue. Aucun bon fils n'a le droit de priver son père ou sa mère de la dignité de leurs dernières années. C'est pourquoi il conseillait que chaque senior évalue calmement si la compagnie le nourrit ou l'épuise, si la maison où il vit est un lieu d'écoute ou d'imposition, si l'amour mutuel y règne encore ou s'il ne s'agit que de commodité. Et si dans cette relation, il n'y a plus de vérité, qu'il ait le courage de prendre un autre chemin. Vivre seul lorsqu'on est autonome est un acte de respect envers soi-même. Rester dans un environnement toxique, même familial, c'est prolonger la maladie de l'âme. Après 70 ans, il n'est plus temps de faire des compromis. La vie exige de l'honnêteté et il est sacré de préserver ce qui reste encore de la paix. La recherche de compagnons spirituels est le chariot de la jeunesse. Souvent, nous choisissons notre compagnie par enthousiasme, commodité ou superficialité. Cependant, au fil des années, surtout après les années 70, cette logique commence à se désagréger. Les rencontres fortuites perdent de leur valeur, les conversations superficielles deviennent lassantes. Ce qui était autrefois enrichissant ne fait plus que distraire. Schopenhauer, avec sa lucidité percutante, affirmait que la véritable compréhension entre deux personnes ne repose ni sur des liens de sang, ni sur des conventions sociales, mais sur une harmonie spirituelle.
Il savait que les âmes se reconnaissent non par obligation, mais par le silence qu'elles peuvent partager sans gêne, par la liberté qu'elles s'accordent mutuellement, sans intrusion, par une présence qui n'écrase pas. C'est pourquoi pour le vieux sage, la recherche en vieillissant ne consiste pas à avoir de la compagnie au sens banal, mais à trouver une résonance intérieure, quelqu'un avec qui l'on peut être simplement, sans avoir à expliquer ou justifier. Ce ne sera pas toujours un membre de la famille. Souvent, c'est un vieil ami, un voisin attentif, un gardien respectueux, un compagnon de lecture ou de promenade. Quelqu'un qui comprend votre silence, qui ne force pas les sourires, qui ne vous considère ni comme un enfant, ni comme un fardeau. Quelqu'un qui, bien que venant de l'extérieur, connaît le langage de votre âme mieux que bien d'autres à l'intérieur. Schopenhauer ne prônait pas une misanthropie totale. Il mettait seulement en garde contre la vie inconsciente en groupe. Être ensemble par habitude, par routine ou par peur de la solitude, c'est selon lui un suicide émotionnel lent. Il proposait quelque chose de plus rare, de plus noble, être avec ceux qui partagent le même état d'esprit, avec ceux qui ont perdu les illusions du monde tout en gardant une clarté d'esprit, avec ceux qui respectent le temps, l'intérieur, l'espace sacré de la contemplation. Cette quête demande de la maturité. Et peut-être qu'après 70 ans, il ne s'agit plus tellement de trouver de telles personnes, mais plutôt de se permettre de s'éloigner de ceux qui ne résonnent plus sur la même fréquence. D'ouvrir un espace pour des moments significatifs, des rencontres discrètes, des sentiments silencieux, et d'accepter que parfois le meilleur esprit en commun, c'est soi-même, lorsque l'on apprend à être suffisamment présent pour sa propre âme. Vieillir, si on le vit bien, c'est un temps de purification, un temps pour écouter la liste des noms, sélectionner les voix, choisir avec soin qui entrent et qui n'entrent pas dans votre dernier refuge, l'intimité de votre existence. Schopenhauer nous encourage à échanger la foule contre la rencontre, le devoir contre le lien spirituel, la compagnie bruyante contre la communion paisible. Et si quelqu'un avec qui vous partagez vos jours respecte votre âme, même sans mots, alors vous n'êtes pas seul. Vous êtes en bonne compagnie, l'attachement comme source de souffrance. Arthur Schopenhauer, solidement ancré dans la culture européenne, fut l'un des rares philosophes occidentaux de son époque à s'intéresser aux doctrines orientales. Il a lu les Upanishads, étudié le bouddhisme et s'est nourri de ces sources qui sont devenues centrales dans son œuvre. Toute souffrance naît de l'attachement, aux personnes, aux choses, aux idées, aux rôles sociaux et surtout à l'illusion de permanence dans un monde où tout est éphémère. Dans sa jeunesse, l'attachement se confond avec l'amour, la responsabilité, le sentiment d'appartenance, mais avec l'âge, il révèle son vrai visage. Ce sont des chaînes subtiles qui nous retiennent à ce qui s'éloigne déjà. Schopenhauer appelait avec la même fermeté que compassion à dénouer ces nœuds invisibles, à rompre avec des relations épuisantes, à quitter des foyers qui ne protègent plus, à abandonner des habitudes étouffantes, à se libérer de souvenirs douloureux. L'attachement à quelqu'un qui ne vous respecte pas est une forme de négligence. L'attachement à un lieu dépourvu de paix est une négation de la liberté. S'attacher au devoir d'être avec ses enfants ou sa famille, quand cela n'a plus de sens, prolonge une douleur qui pourrait prendre fin. Après 70 ans, c'est le moment de se détacher, non par indifférence, mais par sagesse, se détacher du besoin d'être nécessaire, se détacher des attentes de reconnaissance, se détacher de l'image du bon vieillard, de la grand-mère parfaite, née d'un père idéal, pour finalement être simplement ce que l'on est. Schopenhauer voyait le monde comme une scène de volonté. Il savait que la plupart vivent dans la tension des désirs, du contrôle, de l'attachement, de la sécurité, de la continuité. Mais il proposait quelque chose de plus élevé. Abandonner la volonté comme chemin vers l'harmonie intérieure. Cela ne signifie pas renoncer, mais accepter. Un vieil homme détaché n'est pas quelqu'un d'indifférent, c'est quelqu'un qui a enfin compris que la paix vaut plus que toute possession. Et une âme légère continue de vagabonder, même lorsque le corps ralentit déjà.
Combien souffrent non par manque, mais par attachement à ce qui aurait dû être abandonné depuis longtemps? Combien vivent dans la peur de décevoir leurs enfants, alors que ce qu'ils désirent ardemment, c'est un peu de silence? Combien entretiennent des liens par culpabilité et souffrent en silence? La vieillesse, selon Schopenhauer, est le moment idéal pour se libérer de ses fardeaux, pour lâcher prise, pour se vider, pour se détacher même de la conviction qu'il faut toujours être entouré. C'est dans le détachement que naît le véritable repos de l'âme. Et quand il n'y a plus rien à prouver, ni personne à convaincre, un homme âgé trouve ce que le monde entier cherche souvent en vain, la paix intérieure. L'importance du silence et de l'espace personnel pour Arthur Schopenhauer. Le silence n'est pas une simple pause. Entre les bruits, c'est un état d'esprit. Un refuge intérieur où l'homme, enfin libéré des pressions extérieures, peut se reposer dans la vérité sur lui-même. Il percevait le bruit comme une manifestation du vide, de la superficialité et de l'agitation vaine. Et il affirmait sans détour que les personnes bruyantes perturbent non seulement la paix des autres, mais révèlent aussi leur propre pauvreté intérieure. Après 70 ans, le corps réclame du repos, mais plus encore que le corps, l'âme aspire au silence, à l'espace, à un temps libéré, à un lieu où les bruits extérieurs ne franchiront pas le territoire sacré de la conscience. Pendant ce temps, nombreux sont les seniors qui doivent partager leur foyer avec des petits-enfants turbulents, des visites bruyantes, des rythmes qui ne respectent pas leur tempo et des présences qui confondent présence et obligation. C'est alors que le silence devient un luxe et l'espace personnel un besoin vital. Schopenhauer observait que peu de gens comprennent la valeur de l'introspection. La plupart redoutent le silence, car il est impossible d'échapper à soi-même. Mais le sage le cultive. Il sait que c'est dans le silence que les blessures guérissent, que les pensées s'ordonnent, que l'âme respire. Vivre dans un environnement qui respecte ce besoin n'est donc pas un caprice, c'est une exigence spirituelle. Un homme âgé vivant dans un brouhaha constant, sans la possibilité d'être seul, perd sa dernière chance de renouer avec lui-même. Car dans la vieillesse plus que jamais, il faut affronter sa propre histoire, revisiter ses souvenirs, se réconcilier avec ce qui a été, pardonner, remercier, peut-être même se préparer à son dernier voyage. Et tout cela ne peut se faire au milieu des voix qui s'entremêlent, d'une télévision allumée, d'un téléphone qui sonne ou d'ordres donnés. Le silence à ce stade de la vie n'est pas seulement le bienvenu, il est sacré, mais le monde ne le comprend pas. La plupart des familles pensent que plus il y a de stimuli, mieux c'est, que s'occuper d'un senior est une marque d'attention, et finissent par l'accabler de présence. Il le noie sous des préoccupations qui ne le concernent plus. Il le distrait alors qu'il a besoin de concentration, de calme, de profondeur. Schopenhauer disait que les grandes vérités ne naissent que dans le retrait et que l'esprit noble vit de manière autonome, non par orgueil, mais par plénitude. Le vieil homme qui a aimé le silence n'a besoin d'aucun applaudissement. Sa paix et sa réponse, son temps, son chez-soi. Une solitude, un sanctuaire. La vieillesse n'est pas un temps de spectacle, mais un temps de contemplation. Quiconque ne comprend pas cela traite le senior comme quelqu'un qui continue à vivre pour le monde. Mais ceux qui comprennent offrent ce que peu savent donner, du respect pour son silence. La relation à la mort, comme libération de la pression sociale, est pour beaucoup une source de peur. Une fin non désirée, une obscurité incertaine, quelque chose que l'on cherche à éviter à tout prix. Mais pour Schopenhauer, cette peur vient uniquement de l'illusion, de la fausse croyance que la vie devrait durer éternellement, que nous sommes indispensables, que le temps est infini. Il rappelait que la fin fait partie de la nature de l'existence, que tout ce qui naît meurt, que tout ce qui commence finit un jour, et que accepter cette vérité est le début de la liberté intérieure. Quand on atteint 70, 80 ou 90 ans, il n'y a plus de raison de faire semblant d'être immortel.
Le corps se fait sentir, l'esprit n'est plus aussi vif, ceux qui furent proches s'éloignent. C'est comme si la vie elle-même disait lentement adieu, non pas dans la précipitation, mais avec délicatesse. Et cela, loin d'être une tragédie, est une bénédiction cachée, car à ce moment-là, l'homme a la chance de vivre ses dernières années sans la pression de devoir satisfaire quelqu'un. Schopenhauer affirmait que la peur de la mort alimente les masques sociaux. C'est elle qui pousse à courir après le statut, à contenter les autres, à éviter les conflits, à vivre selon les attentes. Mais lorsque l'on accepte la mort comme partie intégrante de la vie, non comme une punition, mais comme une conclusion, cette urgence s'estompe. Le vieux sage cesse de prouver sa valeur, il cesse de s'accrocher au rôle, il cesse de se sacrifier pour des relations qui ne l'enrichissent pas. Il commence enfin à vivre comme il le souhaite, non comme on l'attend. La conscience de la mort libère. Elle libère de la peur de décevoir ses enfants. Elle libère de la culpabilité de ne pas vouloir de réception ni de visite. Elle libère de l'obligation de sourire quand on ne désire que le silence. Elle libère de l'effort de faire semblant d'être jeune, utile, actif. Car la mort qui se profile enseigne que tout cela n'est que vanité et que la seule chose qui compte vraiment est la paix intérieure. Et celle-ci ne naît que lorsque l'on vit en accord avec sa propre vérité, même si elle est incomprise des autres. Beaucoup de seniors passent leurs dernières années à soigner les apparences. D'autres ressentent de la culpabilité à vouloir être seuls. Schopenhauer donne la permission d'être sincère face à l'instant de dire non, sans culpabilité de choisir ce qui est bon, même si cela ne fascine pas, d'apprécier le temps comme le bien le plus précieux. Car c'est précisément ce que signifie accepter la finitude. Cela apporte à l'âge avancé quelque chose que peu de jeunes expérimentent, la sagesse de vivre sans hâte et sans illusion. Chaque matin est un cadeau, chaque après-midi de silence est un baume, chaque bon souvenir est une prière. Il n'est plus nécessaire que quelqu'un confirme votre valeur. La mort, paradoxalement, rend à l'aîné la vie qu'il lui reste et montre que si l'on doit vivre, c'est en paix avec soi-même jusqu'à la fin. Le dernier refuge devrait être la paix intérieure. Dans un foyer incomplet, existe une croyance commune souvent romantique, selon laquelle un aîné devrait finir ses jours entouré de sa famille, dans une maison pleine, entendant les rires des petits-enfants courir dans les couloirs. Pour certains, c'est en effet un réconfort, mais pour beaucoup d'autres, c'est du bruit, de la fatigue, de l'excès, un effort constant pour rester présent dans un rythme qui ne correspond plus à leurs temps intérieurs. Arthur Schopenhauer dirait avec une sincérité implacable, le véritable refuge de la vieillesse n'est pas une maison pleine, mais une âme dans le silence. Il nous enseigne qu'à la fin de la vie, ce qui importe le plus n'est pas où l'on vit, mais comment on vit. Peu importe avec combien de personnes on est, mais avec qui et dans quelle qualité de présence. L'aîné n'a besoin ni d'un public, ni de bruit, ni de faux semblants. Ce qu'il souhaite lorsqu'il est en vérité avec lui-même, c'est simplement se reposer dans l'être, avec dignité, liberté et silence. Une maison peut être pleine de gens, mais vide d'amour véritable, pleine de voix, mais dépourvue d'écoute, pleine de mouvements, et pourtant un endroit où l'aîné se sent invisible. C'est pourquoi Schopenhauer nous invite à un autre type de refuge, celui qui ne réside pas dans des espaces extérieurs, mais dans un espace intérieur, une maison construite de l'intérieur, vers l'extérieur tissée de souvenirs réconciliés, de liens sincères, de simplicité, de paix. Ce refuge où la profondeur du silence prime sur le nombre de visites. Ce dernier refuge n'est pas un lieu physique. C'est un état d'âme de quelqu'un qui ne doit plus rien à personne, qui a pardonné, laissé aller, compris, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, de jouer des rôles ou de satisfaire des attentes. C'est un espace intime où l'esprit peut enfin s'asseoir avec lui-même et se demander « Maintenant, puis-je vraiment me reposer ?»
Et si par hasard ce refuge est habité par quelqu'un qui comprend, qui entre dans le silence, respecte la solitude, offre sa présence sans condition, alors ce sera une maison pleine. Mais s'il n'y a personne de ce genre, ce n'est pas un problème, car le véritable sage ancien, grâce à Schopenhauer, sait que l'âme en paix est une compagnie suffisante pour traverser chaque nuit. Vieillir n'est pas une tragédie. C'est un appel, une invitation à purifier la vérité et à trouver la liberté intérieure. Quand le monde crie pour mesurer la vie au bruit de la jeunesse, Arthur Schopenhauer enseigne que la véritable valeur du temps réside dans le silence de la maturité. À 70 ans, il ne s'agit plus de courir, d'accumuler ou d'impressionner. Il s'agit de revenir à la maison. Pas à une maison en briques, mais à une maison intérieure, celle que tu as construite avec chaque renoncement, chaque leçon, chaque choix difficile, pour protéger ta paix. Et si en ouvrant ces portes intérieures, tu trouves un espace calme, honnête et libre, sache que tu as bien vécu, même seul, même incompris. Un vieil homme qui respecte sa propre solitude est un sage dans sa caverne. Un vieil homme qui s'est libéré de l'obligation de plaire est un maître silencieux. Un vieil homme qui choisit avec qui être ou choisit de ne pas être avec quelqu'un est enfin libre. Si cette vidéo t'a touché, t'a fait réfléchir ou t'a rappelé quelqu'un, laisse un commentaire. Dis, préférerais-tu une maison pleine ou une âme en paix? Ta voix pourrait être la compagnie dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Si tu apprécies ces réflexions, aime. Partage avec ceux qui traversent cette étape de la vie et abonne-toi à la chaîne. Ici, la philosophie n'est pas seulement un savoir, c'est une boussole pour une vie meilleure, même quand le monde se tait et, comme le disait Schopenhauer, la solitude est le bonheur des esprits exceptionnels. Que ta vieillesse soit un bonheur et non un fardeau. Et si tu dois vivre en compagnie, que ce soit avec quelqu'un qui respecte ton âme, aime